de pouvoir nous tenir debout devant de vous. Je crois que nous ne sommes que de simples instruments, des simples vases. Mais nous croyons qu'en nous, l'Éternel a mis un trésor. C'est ce que dit le frère Paul. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous sommes un vase de terre dans lequel il y a un trésor que le Seigneur a placé pour toi. Et nous sommes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous croyons que ce matin, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Parce que nous sommes debout, mais celui qui va parler, c'est le Seigneur. Nous croyons que nous sommes dans une alliance où nul n'enseignera son concitoyen. Nous tous, nous sommes enseignés par lui-même. C'est ça même le rôle de la présence de l'esprit parmi le peuple. L'esprit, c'est ça l'onction. Et l'onction procure l'enseignement aussi. Et quand l'esprit enseigne, je crois que par la grâce de Dieu, il y a des âmes qui doivent être délivrées par ce que l'esprit dira. Le rôle de l'enseignement, c'est aussi pour délivrer. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner si les rochers frappaient, rochers parlaient. Nous sommes en train d'expliquer les rochers véritables comme le Dieu véritable. Seigneur de gloire Jésus-Christ. Sans que le frère Paul nous renseigne. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avions lu dans Exode 17 et dans Nombre chapitre 20. Si vous lisez le frère Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, enseignant les Corinthiens, le frère Paul est rentré jusque dans le désert. Il a pris les choses qui s'étaient passées avec le peuple d'Israël. Comment Israël a traversé le désert. Comment Israël a été conduit par la nuée. Comment Israël a bu l'eau du rocher. Mais si Paul avait pris ces choses et qu'il enseignait cela aux Corinthiens, moi je crois que c'était pour leur servir d'exemple. Selon qu'il est écrit. Donc frère Paul ne veut pas par plaisir retourner au désert, prendre ce que Dieu a fait avec le peuple dans le désert et venir l'enseigner aux Corinthiens. C'est-à-dire quoi? Dans ce qui s'est passé au désert, il y avait une leçon ou encore une notion que les Corinthiens devraient retenir. Si vous remarquez bien les soucis de frère Paul, vous allez trouver même le frère Paul ramener les Corinthiens dans ces déserts-là. Donc il voulait comparer les Corinthiens au peuple qui a traversé le désert. Or, nous disons avec les Écritures, ce n'est pas comme ces gens-là qui n'ont pas l'intelligence des choses de Dieu, qui des fois, quand on fait avec eux le débat sur le ministère de la femme, par exemple, le débat sur la femme ne peut pas prêcher. Vous allez entendre quelqu'un dire non, Dieu, si Paul avait interdit cela, c'était exclusivement pour les femmes de Corinthe. Parce que les femmes de Corinthe, c'était des femmes têtues, c'était des femmes d'autorité, ils n'avaient aucun respect sur les hommes. Voilà pourquoi Paul parlait de ces femmes-là, uniquement les femmes de Corinthe. Or, le Saint-Esprit dans Paul voyait déjà qu'un jour Satan aura à inspirer cet argument dans les chefs de ceux qui sont dans la fausseté. Voilà pourquoi frère Paul avait placé des bornes. Disons ceci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er.
Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Ça c'est le verset premier. Par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Saints par vocation. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous cela, frère? C'est que frère Paul écrit aux Corinthiens. Si vous voyez Paul interdire aux Corinthiens que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée, cela n'était pas seulement pour les Corinthiens. Le verset 2 est clair. Et cela était aussi pour tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus-Christ. Vous croyez que l'université 83, c'est en quelque lieu que ce soit là où le nom de Jésus est invoqué. Nous croyons que Kinshasa, nous croyons que Goma, le Congo, le Cameroun, n'importe quel pays du monde, c'est en quelque lieu que ce soit. Quand il y a des gens qui invoquent le nom de Jésus, c'est-à-dire les gens qui ont cru à la doctrine de Jésus, la recommandation de Paul aux Corinthiens les concerne aussi. Donc si Paul interdit aux Corinthiens de ne pas laisser la femme enseigner dans l'église, cela n'était pas seulement pour les Corinthiens, mais c'était aussi pour nous les Congolais, du moins pour ceux qui ont cru en Jésus. J'ai pris cette hypothèse pour démontrer que si Paul parle du rocher qui a fait boire aux Israélites l'eau au désert, et il prend ces choses, il parle de cela aux Corinthiens. Cela veut dire quoi? Dans ce que Paul enseigne, ou encore dans ce que Moïse a enseigné, dans ce que Moïse nous a montré, Exode 17, notre chapitre 20, cela nous concerne aussi. Donc nous aussi aujourd'hui, nous sommes comparables à ce peuple-là qui est sorti de l'Égypte et qui fait la marche dans le désert. C'est-à-dire nous aussi, nous sommes dans le désert. Nous marchons dans le désert. Mais remarquez ce qui s'est passé avec Israël. Dans leur marche au désert, il y avait un rocher spirituel. Selon la révélation de frère Paul, un rocher spirituel les suivait. Et ce rocher-là avait pour rôle de subvenir aux besoins des enfants d'Israël. Voilà pourquoi nous disons aussi pour nous, avec la marche que nous faisons, nous avons un rocher qui marche avec nous. Le rocher est là au milieu de nous. Le rocher n'avait pas abandonné le peuple. Dans sa marche dans le désert, le rocher n'a pas abandonné le peuple. Le rocher marchait avec ce peuple. Aujourd'hui, ce peuple-là, avec qui marche le rocher, c'est l'église du Seigneur. Le rocher véritable, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Jésus marche avec son peuple parce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnerait point. Il marche avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais si Jésus marche avec nous, la présence de Jésus, c'est le rocher qui a de l'eau en lui. Mais c'est pour nous faire boire de cette eau-là. C'est que le peuple doit être en abondance parce que le rocher est là. L'abondance des eaux. Nous disons ceci. Quand nous regardons ce peuple dans leur marche, quoi que le rocher était là, quoi que le rocher marchait avec eux, à un certain moment, il s'est fait que avec la présence du rocher, mais le peuple s'est retrouvé sans eau dans sa marche. Ça c'est dans le désert de Dieu. Nous n'avons pas d'eau
Et cela a amené des murmures parmi le peuple contre Moïse et contre Aaron. Le peuple a murmuré. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Là en Égypte, il y avait des sépulcres. On pouvait mourir et être enterré là-bas. Mais pourquoi vous nous amenez venir mourir au désert? Là le rocher a privé ses eaux, ce peuple-là. Mais cela ne veut pas dire que le rocher n'est pas là. Quoique le peuple à un certain moment soit comme ici, il n'y a pas d'eau. Mais non, la présence du rocher doit rassurer le peuple. Du moins pour celui qui a la révélation. J'ai dit du moins pour celui qui a la révélation. Celui qui a la révélation de la présence du rocher dans sa vie, quelles que soient les difficultés, il peut surgir des problèmes, il peut arriver. Et le peuple doit avoir de l'assurance que le rocher marche avec moi. Le rocher est avec moi. Et ce rocher-là finira par nous donner de l'eau. Voilà pourquoi, frère, Dieu va dire à Moïse dans le désert de Tine, autrefois c'était les rochers frappés, mais pour maintenant tu ne frapperas pas les rochers. Mais pour le besoin du peuple, Moïse, tu parleras aux rochers. C'est-à-dire quoi? La solution, toutes les solutions aux besoins du peuple dépend de quoi? Dépend des paroles de Moïse. Ce sont les paroles de Moïse devant les rochers qui devraient donner satisfaction aux besoins du peuple. Donc si Moïse ne parle pas, le peuple n'a pas la solution. Ça c'est la pensée de Dieu. Dieu a renfermé toutes les solutions aux problèmes du peuple dans la parole que Moïse devrait adresser au rocher. C'est là que nous sommes dans notre enseignement. Pour dire ceci, en réalité, selon Dieu, le rocher, quelle que soit sa dureté, je le répète encore, je vous ai dit que le rocher qui a fait boire les enfants d'Israël de l'eau, c'était le rocher le plus dur. Ça c'est ce que Deutéronome nous enseigne. C'était le rocher le plus dur. Mais ce rocher-là, quelle que soit sa dureté, sa faiblesse, c'est dans les paroles de Moïse. C'est dans les paroles de Moïse qu'il y a la faiblesse du rocher. C'est dans les paroles de Moïse que le rocher peut facilement se fondre et donner les eaux. Je parle du rocher comme Dieu. Quand David a dit cela, qui est le rocher si ce n'est l'Éternel? Donc le rocher, c'est l'Éternel. C'est Dieu-là qui pourvoit à tous nos besoins, quelle que soit sa dureté. Je vous confirme, frère bien-aimé, que Dieu a toujours été faible devant les paroles de Moïse. Mais qui est Moïse ici? Qui est Moïse ici? Nous, dans notre façon d'enseigner, nous voyons Jésus-Christ partout. Comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, non pas seulement dans Matthieu, non pas seulement dans Marc, mais nous voyons Jésus même dans Deutéronome. Nous voyons Jésus même dans Genèse, même dans Exode. Les paroles de Moïse, je prends Moïse comme les prophètes qui devraient venir en Israël selon la promesse de Moïse lui-même. Il a dit ceci: moi je vais mourir, mais je vous laisse une promesse, c'est que du milieu de vos frères l'Éternel
Et ces prophètes-là, ils devaient être comme Moïse. C'était une promesse que les Israélites avaient de l'Éternel. À chaque fois qu'il apparaissait un prophète en Israël, les enfants d'Israël devraient faire la vérification. Parce que nous avons la promesse que Moïse ou encore un prophète comme Moïse devrait venir. Donc, quand il s'élève un prophète, nous devons chercher à savoir, et c'est lui ou ce n'est pas lui. Ça, c'est ce qui se faisait en Israël. Voilà pourquoi au jour de Jésus-Christ, Jean qui était en prison, quand il a entendu parler des œuvres de Jésus, il a envoyé ses disciples aller poser la question à Jésus, aller demander à cet homme, est-ce bien lui ou nous devons en entendre d'autres? Si Jean avait posé cette question, c'est-à-dire Jean avait la connaissance de la promesse qui a dit qu'un prophète viendra, il sera comme Moïse. Mais nous avons dit ceci dans les Écritures, pour comprendre les prophètes qui est comme Moïse, il faut d'abord avoir la connaissance de Moïse. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, un disciple a vu Jésus, il est allé rapporter cela à son frère. Nous avons vu, c'est lui et qui Moïse et les prophètes ont parlé. Et cet homme-là, on a donné son nom. Son nom n'était pas le nom d'un Américain quelconque. Son nom, ce n'est pas le nom d'un Romain quelconque. Son nom, ce n'est pas le nom d'un Congolais du Bas-Congo. Mais son nom est donné dans les Écritures. Nous avons trouvé c'est lui et qui Moïse et les prophètes ont parlé dans la loi. Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est lui. Les prophètes comme Moïse. Mais remarquez, quand Jésus est venu, il est venu avec les paroles. Attention, suivez-moi très bien. Jésus est venu avec des paroles, avec l'enseignement. Il a prêché à ses disciples. L'enseignement de Jésus, c'est ce que les disciples ont appelé plus tard la saine doctrine. Là aussi, il y a une confusion. Du moins pour les gens du dehors. Les gens du dehors, quand on parle de la saine doctrine, allez visiter les églises dehors. Vous allez trouver que quelqu'un qui vous dit, moi, je suis dans la saine doctrine. Si vous lui posez la question, qu'est-ce que la saine doctrine? Il te dira, la saine doctrine est synonyme de la femme ne prêche pas. La saine doctrine, c'est synonyme du baptême au nom de Jésus. La saine doctrine, c'est qu'une femme pour prier, il doit voiler sa tête. C'est ça que les gens appellent dans le monde la saine doctrine. Mais nous disons ceci, en réalité, la saine doctrine, c'est tout ce que Jésus a enseigné. C'est ça la saine doctrine. Et ce que nous appelons sous une autre forme l'évangile éternel. Si vous voyez l'apôtre sortir le terme saine doctrine, cela n'a pas commencé avec l'apôtre. Même chez les prophètes. Les prophètes ont dit que, parce que la saine doctrine en réalité c'est quoi? La saine doctrine, c'est cette parole qui est pure. La parole pure, c'est ça qu'on appelle en notre terme la saine doctrine. Dans les Écritures, David a dit ceci, et les paroles de l'Éternel, ce sont des paroles éprouvées, ce sont des paroles pures. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous disons que
Ce que Jésus a apporté dans le monde, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est l'enseignement qu'il a donné aux apôtres. Et cet enseignement-là, cette parole-là que Jésus a prêché, c'est ça même la faiblesse de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que en dehors de cette parole, Dieu ne peut jamais apaiser sa colère sur quelqu'un. Ce qui apaise la parole de Dieu, oui, ce qui apaise la colère de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un accède dans la parole de Jésus. Ce jour-là, Pierre a prêché. Quand les gens ont entendu le discours, ils ont eu le cœur touché par le discours de Pierre. Ils ont demandé: oh mes frères, que ferons-nous? Quelle était la réponse de Pierre? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Quand Dieu pardonne, c'est-à-dire quoi? Dieu a apaisé sa colère sur l'homme. Mais cette colère-là ne peut pas être apaisée s'il n'y a pas l'acceptation de la parole de Dieu. C'est ça que nous disons. Et dans nos vies, nous devons faire attention avec la parole de Moïse. Je prends Moïse comme Jésus. Il faut faire attention avec l'enseignement. L'enseignement, la doctrine de Jésus nous procure tout selon ses desseins, selon sa volonté. La parole de Dieu accorde à tout et chacun de nous ce dont tu as besoin. Et voilà pourquoi nous, on a toujours été jaloux de cette doctrine. Des fois les gens nous traitent d'extrémistes. Des fois les gens nous traitent d'exagérés. Mais laissez-moi vous dire bien, on n'a jamais eu de complaisance. Je l'ai dit autrefois, je le redis encore aujourd'hui. Nous devons faire très attention. Frère, nous devons croire aux Écritures. Moi je crois que l'heure est venue où nous devons chasser l'hypocrisie du milieu de nous. Par rapport à quoi? Nous avons déjà, attention, l'assemblée des saints aujourd'hui, c'est un monde pollué. L'assemblée des saints supportait ma faiblesse. Dans sa généralité, je parle d'une manière générale. Vous qui me suivez, si vous êtes dans les vrais, acclamez le Seigneur et continuez sur cette lancée-là. Mais ne nous empêchez pas de dire tout haut que l'assemblée des saints aujourd'hui, c'est un monde pollué. Le frère Pierre a dit ceci. Écoutez ce que Pierre dira. Je suis dans 2 Pierre. Le peuple doit savoir maintenant faire la différence entre assemblée des saints et assemblée des saints. Si on ne sait pas faire cette différence, ça sera difficile pour nous. Et ça, nous ne devons pas avoir honte, frère. Quand je vois mon frère, c'est lui qui s'appelait mon frère, abandonner la doctrine, fouler au pied la parole de Jésus, alors que nous ne savons que cette parole est notre force. Et vous allez là-bas avec votre amour fabriqué, avec votre Bible. L'amour, c'est quoi? Non, l'amour c'est condamner aussi le mal. L'amour c'est condamner la déviation. Lorsqu'il y a déviation, lorsqu'il y a mal, parmi ceux qui s'appellent l'assemblée des saints, on ne peut pas avoir honte de les
Nous devons croire aux Écritures. Frère Pierre a dit ceci. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Pierre a dit ceci. Je suis dans 2 Pierre. Chapitre 2. Je prends le verset 1er et le verset 2. Il est dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ici, le frère Pierre est clair. Il dit que comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, dans l'église aussi, il y en aura des faux docteurs qui amèneront des sectes. Ils enseigneront des choses pernicieuses. Avec quel objectif? Attirer des foules derrière eux. Oh frère bien-aimé, moi je crois que avec la doctrine, on peut bien aussi faire la foule. C'est ça que certaines personnes pensent. Oh non, il ne faut pas prêcher des mèches. Il ne faut pas prêcher des bijoux. Si vous prêchez des histoires de pantalons, cela fera fuir les membres de l'église. Voilà pourquoi les gens ont ouvert leurs portes, enseigner des choses pour plaire aux gens, d'attirer un monde dans leurs églises. Gloire soit rendue à Dieu. Car nous faisons des foules avec la doctrine. C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Quand on dit ça dans une église, et ça va te changer ma terre. Oh non, ma mère chez ma bête. Ma bijou dans ma bête. Non. On peut condamner ces choses-là. L'Éternel n'a jamais manqué des gens qui peuvent croire à la vérité. Voilà pourquoi ces jours-là, Jésus a parlé une parole qui semblait dure aux oreilles des uns. Et les uns ont débouché chemin. Mais Jésus a regardé les disciples, Pierre et les autres, avec cette parole dure. Mais vous maintenant, partez avec eux. À qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle, c'est pour le Fils de l'éternité. Quelle que soit sa dureté, même pendant que tu es là, avec tes mèches, avec tes bijoux, parce qu'il y a certaines personnes qui confondent les choses. Un ministre de la placement fait un message sur mon compte Facebook. Mais toi, docteur Papi, mais pourquoi tu es comme ça? À chaque fois que tu viens à Kinshasa, pourquoi tu ne viens pas nous prêcher? Je lui ai carrément dit, je ne viens pas chez vous parce que vous avez foulé au pied la doctrine. Parce que vous avez foulé au pied la doctrine. Frère, supportez ma faiblesse. Je préfère aller prêcher chez Moutombo Kalum. N'a jamais cru en ces choses. C'est un ignorant. S'il m'appelait, je vais aller chez lui pour lui apporter la vérité. Mais celui qui était dans la vérité et qui a refoulé cette vérité, pas de complaisance avec lui. C'est par là que les gens nous traitent des orgueilleux. Nous ne sommes pas des orgueilleux. Mais notre souci, c'est que la doctrine soit respectée parmi ceux qui se disent assemblée des saints.
Voilà pourquoi il faut faire attention avec les alliances. Il faut faire attention avec des alliances. Il y a des alliances qui n'ont qu'un seul objectif. L'objectif des alliances, il faut faire très attention. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Celui qui a rejeté la doctrine vient chercher à faire une alliance avec moi. Oh, bien, si j'ai conclu cette alliance, c'est pour lever l'œil droit. Parce que dans la Bible, les Israélites, à un certain moment, ils étaient encerclés, environnés par leurs ennemis. À cause de cela, les peuples ont demandé à l'ennemi de conclure une alliance avec lui. Mais l'ennemi a dit quoi? Je vais conclure une alliance avec toi à condition que je vous crève à tous l'œil droit. Oh, c'est ça le plaisir de l'ennemi. Quand l'ennemi conclut une alliance avec toi, l'objectif c'est quoi? C'est pour te crever l'œil droit. Oh, l'œil droit, c'est ce qui enlève l'opprobre. C'est ce que le roi dit. Je vais vous crever l'œil droit et j'imprimerai l'opprobre parmi vous. C'est-à-dire quoi? Quand l'œil droit est crevé, les peuples dans l'opprobre. Il ne faut pas aimer l'opprobre. Il ne faut pas aimer l'opprobre. Parce que dans Isaïe chapitre 4, il y a eu des femmes là-bas qui avaient peur de l'opprobre. Ils ne voulaient pas de l'opprobre. Ils ont demandé à un homme: nous voulons saisir ton habit, nous voulons porter ton nom, nous avons notre paix, nous avons notre eau. Enlève seulement notre opprobre. C'est lui qui enlève l'opprobre, c'est le fils Joseph. Là, il faut poser la question à Rachel. Parce que Rachel, quand elle a donné naissance à Joseph, dans Genèse, chapitre 30, verset 23, Rachel a dit ceci: l'Éternel a enlevé mon opprobre. L'opprobre s'enlève par la présence du fils Joseph. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Joseph qui enlève l'opprobre, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Jésus, c'est lui l'œil droit, c'est lui la force du peuple. Pour l'œil, David dira ceci. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Ah, je comprends. Quand le roi ennemi accepte de conclure l'alliance avec le peuple, mais avec la condition de creuser l'œil droit, cela veut dire quoi? L'ennemi veut piétiner la parole. Quand on piétine la parole, là, on est amis de tous. Mais quand on garde la parole en soi, on est ennemi de tous. Des fois je m'étonne. Des fois je m'étonne. Vous voyez comme nous sommes au culte là. Comme nous sommes au culte là. Il existe des assemblées de saints qui se réunissent aussi au même moment que nous. Mais quand on va sortir d'ici, vous allez regarder Internet sera rempli de gens qui vont témoigner que malgré qu'ils étaient dans leur culte, leurs yeux étaient tournés vers l'université 83. C'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne. Parce que sur Internet, vous ne trouverez jamais, à tort ou à raison, les gens en train de critiquer leurs églises. Mais tous les yeux de ces gens-là, c'est sur l'université 83. L'église les plus combattue des assemblées de Dieu.
Vous les savez? L'église la plus combattue des assemblées de saints. Mais curieusement, on a eu des ministres. Ils sont venus ici. Ils ont dépeuplé l'église ici. Ils ont dépeuplé l'église. Sous prétexte de Kimungala. Sous prétexte de Kimuluba. Sous prétexte de Kimuswahili. De Kimukongo. Ils ont dépeuplé les gens. Mais ce qui m'étonne. Malgré tous les efforts, l'église est en train de prospérer. Ça, il faut comprendre que ce n'est pas la main de l'homme. Ça, il faut comprendre que ce n'est pas la main de l'homme. Ça, c'est la main de Dieu. Parce que si cette église était tenue par une personne, par la main d'un homme, avec tous les combats que cette église a connus, cette église n'existerait plus jamais. J'ai rencontré un frère qui autrefois s'est révélé ici. Je ne viendrai pas dans cette église. Vous allez voir. Vous allez voir. Après des années, je lui ai rencontré à Limité. Ah frère, tu as abandonné l'université. Mais tu as les écoles de l'université. Vous croyez que quand vous partez, vous abandonnez l'église. L'église va sécher. Et trompez-vous. Partez 10. L'éternel enverra 7000. Si c'est à cause de la vérité, frère, nous devons garder la vérité. Il faut faire attention avec les églises qui se nomment aussi assemblées des saints. Il faut faire très attention. J'ai dit que l'heure est venue où le ministre de Dieu doit avoir le courage de dire au peuple que tout ce qui s'appelle assemblée des saints n'est pas forcément assemblée des saints. Nous devons avoir ce courage-là. Parce que il existe aussi le culte de Jézabel. Un autre Blaise. Il existe aussi le culte de Jézabel. Le culte de Jézabel gêne aussi. Le culte de Jézabel parle aussi au nom de Dieu. C'est ça, non? Jézabel a organisé un culte contre Naboth. Le péché de Naboth, c'était quoi? Naboth a gardé la vérité. Naboth a gardé la vérité. La vigne de Naboth ne peut jamais être cédée. Écoutez maintenant le roi. Le roi Akab a envoyé dire à Naboth, parce que ta vigne est à côté du palais royal. Attention. La vigne de Naboth était à côté du palais royal. À cause de cela, le souci du roi Akab, c'était seulement de récupérer la vigne de Naboth. Mais écoutez maintenant, qu'est-ce que le roi Akab dit à Naboth? Cède-moi ta vigne. Je vais faire quoi de cela? Avec ta vigne, je vais faire un jardin potager. C'est ça le souci d'Akab. Il a besoin de prendre la vie de Naboth pour en faire un jardin potager. C'est la loi de Dieu. Le jardin potager, c'est un jardin où il y a plusieurs mélanges de semences. Et cela est interdit dans la loi de Dieu. Deutéronome 22, verset 9. Dans ta vigne, tu ne sèmeras pas de diverses semences. C'est ça que Dieu avait recommandé. La vigne de Naboth ne pouvait pas devenir un jardin potager. Le monde de l'Assemblée des saints aujourd'hui, c'est tout un jardin potager. Le monde de l'Assemblée des saints aujourd'hui, c'est devenu un jardin potager. Vous allez trouver des gens, surtout sur Facebook. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vous allez trouver des prédicateurs sur Facebook. Le sceau.
Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des choses. Vous devez faire attention, frère bien. Vous devez faire attention. Le Saint-Esprit va te dire ceci. L'eau que les Israélites dans leur marche devraient boire, c'était à Moïse de leur accorder cette eau-là. Attention, l'eau que toi tu dois boire, je parle des eaux comme la parole. La parole que toi tu dois croire, ce n'est pas la parole qui se prêche de partout, mais c'est ce qui est donné par Moïse, Jésus, représenté par ses envoyés les ministres. Allez sur Facebook. Chacun se réveille le matin. Il pose son enseignement. J'ai la révélation. Les mèches, ce n'est pas un péché. J'ai la révélation. Les pantalons, avec toutes sortes de démonstrations. J'ai la révélation. Les seaux ne sont pas encore ouverts, avec toutes sortes de révélations. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est un monde de confusion. Mais le peuple de Dieu doit faire attention. Même si vous voyez ces gens-là organiser des prières, organiser des chaînes. Jézabel a organisé un jeûne. Il a amené le peuple au jeûne. Mais c'était pourquoi? Pour tuer Naboth qui avait la vérité. On a tué Naboth par un jeûne. On a tué Naboth par une prière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont porté les maillots d'assemblée des saints, mais qui tuent Naboth avec des jeûnes, avec des prières, avec des révélations. Yango moni bisoa ata na kufi nzala ndeni frère soki eza kozwa mbongo ezalaka po zwa mbongo faut que na l'église ote ya tendo zimbongo na okufa nzala à cause de la vérité, à cause de la doctrine. Nous devons garder ces choses, car ces choses c'est notre force. Voilà pourquoi ne donnez pas oreille à n'importe quel enseignement. Ne donnez pas vos yeux. Il y a certaines choses, vous voyez comme ça, ne donnez même pas le temps. Ça peut passer, garde l'enseignement qu'on vous a donné. Vous savez, il y a certaines invitations. Il faut boire à Rangope. Hein? Invitation ne sera pas. Parce que moi je vois dans la Bible, quand Néhémie rebâtissait la muraille, Sambara a envoyé des gens pour convoquer Néhémie à une conférence. Mais Néhémie a dit ceci: moi, je n'ai pas le temps. Parce que je suis en train de rebâtir la muraille. Le temps est donné au travail et non aux distractions. Soyons fermes, bien aimés. Gardons la parole. Respectons ce que le ministre nous enseigne. Marchons avec cette eau-là. Marchons avec cette eau-là. Quel que soit ce que tu peux connaître dans ta vie comme difficulté. Mais si tu as la doctrine de Jésus, tu es heureux parce que le Seigneur aura toujours à se souvenir de toi. Au moins, Bethléem. Bethléem, c'était une petite ville. Une petite ville. Pauvre. D'entre toutes les villes. Mais vous savez, la joie de Bethléem, c'était quoi? C'était la promesse de Michée. C'est ça la joie de Bethléem. Michée a prophétisé. Un fils, un roi sortira de toi. C'est-à-dire quoi? Quand on a les promesses de Jésus en soi, quel que soit ce qui peut t'arriver dans ta vie, il peut t'arriver que, comme les enfants d'Israël, tu manques de l'eau dans ta vie. Mais l'Éternel est terrible. Si vous demandez à Dieu, est-ce que les enfants d'Israël avaient manqué de l'eau dans le désert? Dieu te dira que nulle part ils ont manqué de l'eau. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu, quel que soit l'état
où tu te trouves, tu dois garder la parole, tu dois garder confiance. Nous sommes dans un monde pollué. Tout ce qui se fait dans le monde bien-aimé, c'est seulement pour te séduire. C'est seulement pour te ôter de la présence de Dieu dans la vraie doctrine. Voilà pourquoi il faut être comme Daniel. À Babylone, les rois nous présentent des choses que nous pouvons prendre, mais il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas accepter. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous mettre debout pour la prière. Mettons-nous debout pour la prière. Que Dieu te fasse grâce.